Salut, bienvenue sur Nindo, l'émission qui vous fait découvrir le pouvoir de la créativité, la motivation ainsi que l'entrepreneuriat. Ici, ton poteau. Welcome to Nindo. De retour sur Nindo, comme vous l'avez compris pendant l'émission précédente, je ne me retrouve jamais seul dans ce plateau. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un frère exceptionnel, un homme bourré de talent, réalisateur, graphiste, photographe, un homme à multiples casquettes que j'ai nommé Tim Talaja. Bonsoir Tim. Bonsoir Christian. Comment tu vas? Très bien, épuisé, mais ça va. Je suis content de t'avoir sur ces plateaux. C'est vraiment un plaisir pour moi. C'est aussi un réel plaisir. Exactement, on va partager un peu sur ton expérience, Okay. sur ce que tu as réalisé. On va beaucoup plus parler de la personne de Tim Talaja. Mais qui peut mieux le faire si ce n'est que toi-même? Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Tim Talaja, réalisateur pour certains, photographe, graphic designer. Mais moi-même, je me présente plus en tant que réalisateur actuellement. Je me vois plus dans cette casquette-là. Je parle de mes débuts. Moi, j'ai commencé il y a très longtemps. J'avais 6 ans. Très peu de gens le savent. J'ai commencé, j'avais 6 ans, c'était grâce à mon père. Parce que si tu veux, mon père a toujours eu des caméras à la maison. On a grandi dans ça. Tu as grandi dans un univers rempli de caméras. Et ça fait que pendant toute mon enfance, tu vois, j'ai vraiment grandi dans ça. Puis j'ai développé justement cette envie-là de filmer et tout. Mais tu sais, toujours avec ces petits trucs-là de chercher à savoir plus et tout. Puis à un certain moment, mon père a commencé à travailler avec moi. C'est-à-dire, il y avait des fois, il pouvait me dire, va filmer à tel endroit. Donc tu as un papa réalisateur donc. J'ai un père qui, on va pas dire réalisateur parce qu'il n'est pas dans ça, mais qui touchait un peu à tout. Mon père, il a fait l'audiovisuel à l'INPP et il a appris beaucoup de choses. Il travaille même à la presse actuellement. Et on va dire que j'ai grandi dans ça jusqu'à une période, comme je disais, il a commencé à m'envoyer à certains endroits, filmer, faire des fois il y a des anniversaires dans la famille, c'est moi qui allais filmer avec ma caméra, tu vois. Et j'avais 9 ans, je faisais ça à 9-10 ans. Jusqu'à un certain moment, je me suis rendu compte que j'aimais bien le faire, tu vois. J'aimais filmer, j'aimais faire du montage. À 10 ans, 9 ans, je faisais du montage. Jusqu'à une certaine période où j'ai commencé à... Et tout ça, c'était presque solo. Quand je dis que mon père m'a appris, c'est plus... il m'a donné la possibilité d'avoir ces outils-là. Et moi, toujours avec ce côté un peu chercheur, tu vois. Je cherchais à découvrir un peu plus. Et là, on parle d'un gosse de 9 ans, 10 ans qui cherchait à découvrir. Oui, c'est vrai. Et jusqu'à une certaine période, je me suis un peu détaché de ça parce que je n'avais plus de matériel. Mon père, les caméras, c'était un peu foutu. Tu sais, à l'époque, c'était des caméras qui rentraient des cassettes. Tu vois, c'était un peu galère, un peu. Et jusqu'à une certaine période où je me suis détaché un peu de ça et j'ai commencé à apprendre Photoshop. Et comment j'ai découvert, juste comme ça de l'ordinateur, j'ai vu un logiciel qui s'appelait Photoshop, je l'ai installé et j'ai commencé à apprendre petit à petit seul comment ça fonctionnait et c'était assez intuitif. Vu que j'étais déjà habitué aux ordinateurs, je faisais du montage. Je pense à 11 ans déjà, j'ai maîtrisé un peu le logiciel et c'est comme ça que j'ai appris le graphic design, tu vois. Je t'enverrai quelques affiches que j'ai fait à l'époque, j'ai vu ça récemment, c'était dégueulasse. À 11 ans, j'ai travaillé sur ça à 12 ans, je ne me rappelle plus trop, mais en 2015, 14, je me rappelle plus, je pense que j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à vraiment créer quelques affiches, tu vois, pour les églises, parce que mon père avait une petite église à côté. Je l'aidais un peu dans ça. Puis, tu vois, c'est là que j'ai développé un peu cette notion un peu du graphic design, du graphic design. Et je me suis, on va dire, encore détaché de ça. J'ai quand même fait beaucoup de choses. Après, j'ai appris un peu de la programmation. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. On va apprendre. On va apprendre avec vous en direct. La programmation, tu vois, par exemple, un logiciel comme Photoshop. Il y a des gens qui ont programmé ça, qui ont créé ça. Un peu comme sur tes créations d'applications. Exactement. J'ai commencé à apprendre ça parce qu'il y avait mon grand frère qui faisait la Matinfo. Et moi, je me voyais plus même dans ça. J'avais vraiment supprimé cette casquette de filmmaker, réalisateur, tu vois. Je me voyais faire une carrière dans ça parce que j'ai fait la maths physique. Pour ceux qui connaissent un peu à Kinshasa, juste après, je me disais, après la maths physique, j'enchaîne avec la maths info parce qu'il y avait mon grand frère qui, justement, moi, j'ai beaucoup été influencé, tu vois, par mon entourage.
Et mon grand frère qui a, comme j'ai dit, il m'a amené des logiciels comme Keybuzz, enfin, qu'est-ce que je raconte? Des logiciels comme Visual Studio, pardon, et c'est des logiciels qui permettaient à créer d'autres logiciels après. Donc en 2015, 2016, 2017, j'ai beaucoup développé ce côté-là un peu programmeur. Donc j'ai créé des logiciels. Les médias, c'est vraiment quelque chose de familial, je vois. On va dire un peu ça. On a grandi un peu dans cet univers-là, un peu de l'informatique. Voilà. Et j'ai créé des logiciels, mais tu sais, des fois quand tu crées des logiciels, tu as besoin d'un logo dans ton logiciel. Tu as besoin d'inclure un pictogramme et tout ça. Une signature. Tu vois, même des signatures, tu vois, des choses comme ça. Et bah, j'en avais besoin, et vu que j'avais des notions sur Photoshop, bah, c'était beaucoup plus simple. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à reprendre ma patte, tu vois, des Photoshop que j'avais appris bien plus tôt. J'ai commencé à mélanger un peu, tu vois, ce côté un peu créateur de logiciels, en même temps avec les pictogrammes que j'ai créés sur Photoshop, je mélange. Je retrouve plus ces logiciels-là, malheureusement, que j'ai créés. J'ai créé vraiment beaucoup de logiciels, je pense 4 à 5 comme ça. Et même mon grand frère était épaté, il me disait, mais toi, à ton âge, tu fais ça. Nous, là, il y a des gens, il y a des grands à l'université. C'est galère. Ils n'arrivent même pas à faire ce que je fais. Et c'était incroyable. Moi, je me voyais vraiment dans ça. Puis, arrivé à une période, je me suis rendu compte que j'ai grandi, j'ai besoin d'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est vrai, tu crées des logiciels, tout ça, mais ça ne te ramène pas de l'argent, tu vois. Qui va te demander de créer un logiciel? Moi, je ne me voyais pas dans ça. Surtout en Afrique. En Afrique, c'est chaud. Un des points qu'on va aborder. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Puis, c'est comme ça qu'un jour, un frère de mon école, on avait des groupes de prières qu'on appelait l'ARM. ARM. Oui. Et il y avait un frère à moi de l'école, pardon, qui m'a dit, mais Tim, tu maîtrises un peu Photoshop, tout ça. Fais-nous un peu une affiche si tu veux pour une des séances de prière qu'on a et tout. Moi, je dis, bon, je maîtrise un peu Photoshop. C'est vrai que c'est pas ma première passion, mais je vais essayer de le faire. J'avais abandonné un peu tout ça, mais bon, je vais essayer. J'ai repris un peu la main avec ça. Photoshop, j'ai fait une affiche qui avait plutôt bien tourné au collège. Grâce à un groupe de prières. Un groupe de prières, justement, que j'avais fait. Et ça a commencé à tourner. Tim, il fait des affiches. Quand on a besoin des affiches, c'est Tim qu'on voit. Et même dans mon collège, à un moment, c'est moi qu'on faisait appel pour les affiches, les journées culturelles. Et voilà. Là, ça a commencé déjà à payer? La première affiche, enfin la première elle était gratuite. Après j'ai commencé à tarifer à 3000 francs, 3000 francs, 2000 francs, ainsi de suite. Mais carrément je me rappelle le premier n'avait même pas payé. Il y a 3000 francs. Et jusqu'à justement ça a commencé à marcher. Il y a eu un grand frère d'un pote de l'école qui a vu que je faisais un peu quelques affiches. Il a fait appel à moi. Il m'a demandé, c'est le premier gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'était un spectacle de danse. Et il m'a dit, bah écoute, je veux que tu travailles avec moi dans ce projet-là. Moi, je connaissais rien dans ça, j'ai appris ça seul. Un grand projet comme ça, tu me dis de travailler sur ça, il y avait un peu le stress, tu vois. Je reverrai les affiches si je retrouve la. Là, tu étais encore élève donc? Toujours élève, j'étais en 5e secondaire. Et du coup, je fais cette affiche-là pour une grande activité Maja qui avait lieu à Boboto. Ça a plutôt bien marché. Pendant quelle année? 2018, je pense. 2016-2018, sauf si je me trompe. Puis ça a plutôt bien marché au collège, enfin déjà l'activité, et c'est vraiment là que je commence à me rendre professionnel. Je me suis rendu compte que ça, c'est plus le gosse qui était devant son ordinateur qui travaillait juste en train de s'amuser, et là ça devient vraiment une passion qui rémunère. Et petit à petit, des petites rencontres, tu vois, à gauche, à droite. Moi, j'ai vraiment jamais fait de la promo sur moi. C'est vraiment les gens qui parlent, des témoignages sur mon nom, et c'est comme ça que j'ai réussi à me créer un peu, on va dire, un univers autour de ma personne. Puis voilà, et puis j'ai repris justement un peu le filmmaking parce que c'est quelque chose toujours que j'avais, tu vois, depuis petit. Même si j'avais abandonné, pas abandonné, mais j'avais laissé tomber parce qu'il n'y avait pas le matériel, ainsi de suite, j'avais qu'un ordinateur. Et j'ai commencé à m'approcher d'un entourage de personnes qui avaient des caméras et j'ai commencé à apprendre un peu le numérique. Mais là, c'est très récent en 2019. Là que j'ai commencé à apprendre vraiment le numérique, les caméras numériques, comment ça fonctionne, comment fonctionne un DSLR, comment... ça a été rapide ton ascension alors? Très très rapide, parce que j'apprends très rapidement. Je suis quelqu'un, tu me donnes un truc, j'apprends. Tu vas direct, en quelques secondes, j'apprends. Et on va dire que c'est en 2019 exactement que j'ai commencé à vraiment apprendre les caméras. Je me suis beaucoup formé sur Internet. Et après voilà, et puis j'ai commencé à me faire connaître petit à petit parce que j'ai travaillé avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, et puis voilà, hein, c'est un peu comme ça que je me suis formé ma petite personne de team et tout. Exact. En parlant de cette personne de team, la formation de cette personne de team, Talaja, les réalisateurs,
les designers, le photographe et tout ce qui va avec, et le créateur c'est quoi déjà? Créateur de contenu? Non, l'application là. Ah, ça s'appelle plus des programmeurs. Programmeurs, voilà, les teams programmeurs et tout. Laquelle laisser tomber. Hein. Exact. J'ai arrêté avec. Parce que ça paye pas. Ouais, bon, enfin, ça paye pas. Actuellement, je rencontre des personnes qui font ça. Je côtoie des personnes. Reprends la main. Non, je préfère ma casquette des réalisateurs. Tu vois, actuellement, je coordonne une équipe carrément dans une entreprise de la place où l'avantage est que, vu que j'avais des notions déjà à la base sur ça, tu vois, je sais un peu savoir, un peu tout, tu vois, je suis pas perdu. Et je coordonne une équipe de gens qui gèrent des logiciels, des sites web, tout ça. Et j'ai l'avantage parce que un peu plus tôt, j'avais déjà, tu vois, quelques notions dans ça. Mais je veux pas me mettre à 200% dans ça. Je préfère être réalisateur. Super. J'étais en train de dire, Oui. cette personne qui est team aujourd'hui, on remarque que sa formation a été au-delà du niveau familial d'abord parce qu'on a vu papa, il y a ton papa qui t'a aidé, il y a le grand frère qui t'a influencé, mais il y a aussi le côté gospel, si on va appeler ça comme ça, le côté chrétien, parce que c'est un groupe de prières qui t'a fait connaître aux yeux des autres, ARM. Et moi personnellement, je te connais, si je me trompe pas, c'était en 2018 avec Ta gloire dans la rue, organisé par Wake Up Génération. C'était toi au design, c'était toi le photographe. On a marché avec toi, je me rappelle très bien de ce jour. Exactement. Et jusqu'à présent, dans ton évolution, on sait toujours voir que tu es toujours dans le même cercle chrétien. On ne voit pas un réalisateur team ou le photographe team dans d'autres événements. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi être aussi carré alors que tu es un homme, on va dire, qui a une casquette assez universelle, mais pourquoi tu n'es pas cette personne universelle-là? Bah parce que si tu veux, c'est une des promesses que j'avais faites à Dieu, c'est de ne pas me mélanger. Je me disais, tu m'as donné ce don, ce talent, et je me voyais mal mettre ce don-là en faveur mettre ce don-là dans des choses qui ne le glorifient pas directement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, je me disais, j'ai du don, j'ai des talents, c'est qu'est-ce qui m'a donné? Me voir mettre ce don-là dans quelque chose qui ne le rend pas, tu vois, qui ne le met pas en avant, Christ directement, bah pour moi c'était un peu décevant. Je me disais que en fait ça n'allait pas pour moi, tu vois. Et c'est comme ça qu'en 2018, justement, quand j'ai commencé à me rendre professionnel, je fais cette promesse à Dieu de toujours servir Christ jusqu'à ma mort et de ne pas me dérouter. C'est-à-dire, j'ai eu plein de demandes. Hein. Ça, c'est j'ai eu plein de demandes, des personnes certifiées sur Insta qui t'écrivent, Tim, est-ce qu'il y a moyen que tu fasses ça? Tu vois son contenu, tu te rends compte que ça ne rend pas gloire à Dieu, c'est pas dans tes valeurs chrétiennes. Et tu dis non, pourquoi? Parce que c'est vraiment une de promesses que j'ai faites. Tu as d'abord mis Dieu avant ta carrière même. Avant ma carrière, c'est Dieu. Et ce qui fait que beaucoup de gens se posent la question, mais tu ne communiques pas. Exactement. Je communique rien sur moi, mais j'ai des clients. Je ne sais pas si tu réalises. C'est une folie. C'est même un point que j'allais aborder. Tant que tu en parles, on voit l'Instagram des Tim Talaja, tu as des clients, mais avec l'évolution de réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tu es absent. Je fais rien. On croirait moi. Je fais rien. Et moi, je me dis, c'est peut-être lié à cette justement promesse que j'avais faite à Dieu, parce que sinon, je te dis, j'aurais fait plein de choses à l'extérieur. Parce beaucoup de demandes. Très talentueux. Il y a beaucoup de demandes. Merci, ça fait plaisir. Il y a plein de demandes, mais je reste accroché à ma promesse à Dieu et jusqu'à aujourd'hui, ça porte des fruits. Je préfère pas. En même temps, il y a beaucoup de choses à faire dans le christianisme. Je me dis pourquoi aller me dérouter, voilà. Chaque personne a ses valeurs. Moi, pour moi, c'était une promesse que j'ai faite à Dieu. Je travaille pas sur des projets qui ne le rendent pas gloire directement. C'est super. Et ben, tu as parlé de ta formation, mais il y a un truc qui m'intrigue un peu. Tu as parlé du collège Frère à Lingua. Oui, c'est là que j'ai fait ma maths physique. Maths physique. Tu as parlé de la famille, où tu as appris, tu filmais dans les fêtes des familles, mais ton parcours universitaire, ça t'en parle pas? Oui. Ouais, parce que avec tous ces talents, qu'est-ce que tu as fait parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que je dois faire l'audiovisuel? Est-ce que je dois faire, je sais pas moi quoi? C'est quoi ton parcours un peu au niveau... Au niveau de l'université, si tu veux, juste après que j'ai eu mon bac, parce que moi j'ai eu mon bac en 2020, la période du Covid, là c'était un peu galère. Et juste après, mon père il voulait que je continue. Mais moi je sentais que j'étais appelé à faire autre chose. Je voyais le don que j'avais, je savais que j'étais intelligent, très intelligent. Tu vois, je comprenais très rapidement des choses. Je me disais, perdre mon temps à aller quelque part, un professeur qui m'enseigne, déjà j'ai passé... C'est pour apprendre. Hein? C'est pas pour apprendre?
Enfin, je me disais, en fait, me connaissant, c'était un peu de la prétention. C'est que ça faisait un peu prétentieux, mais je me disais, purée, il n'a rien à m'apprendre, ces gars. Pas qu'il n'a rien à m'apprendre, mais je ne vais pas apprendre plus. Tu vois, du coup, mon père, il m'a obligé, il m'a dit, non, vas-y, si les parents, ils sont catégoriques, pour eux, il faut que tu ramènes un papier, des choses comme ça. Ouais. J'ai dit, bon, je vais te faire plaisir, je vais aller. Ça veut dire, je m'inscris je sais pas si je peux dire, je m'inscris à l'académie de Beaux-Arts, je m'inscris et je paye presque même la totalité, je pense, des frais. En 2021, en communication visuelle. Okay. Communication visuelle. C'est-à-dire, je m'inscris, je fais une semaine et je me rends compte que c'est pas fait pour moi ici. Tu vois, c'est vrai que la première semaine, il n'y a rien de fou qu'on donne, tu vois, mais je sens que je ne suis pas fait pour ça. La première semaine, donc. La première semaine. Au bout de la première semaine, j'arrête de dire à mon père, t'as vu là, je sais que t'as payé, je sais que t'as tout fait, mais j'arrive pas. Je lui dis, donne-moi un an, et tu vois ce que ça va donner. Tu vois, si au bout d'un an, ça marche pas, bah, je reprends mes études. Carrément, c'est moi qui vais payer, tout ça, mais donne-moi un an, tu vois, pour voir comment ça va évoluer. C'est-à-dire, j'arrête l'Académie de Beaux-Arts au bout d'un an, au bout d'une semaine, pardon, et je me donne un an pour réussir. Tu vois, réussir complètement à ramener, voir le double de ce que mon père gagne. Tu vois, c'était ça mon but. Et vraiment comme, je vais pas dire comme par magie, mais comme vraiment la foudre de Dieu, plein de choses se sont enchaînées. J'ai connu plein d'artistes avec qui j'ai commencé à travailler. En fait, il y a eu une montée de fou juste quand j'ai dit ça. Tu vois, Dieu, il m'a donné des clients que je ne pouvais vraiment pas attendre. Et là, tu avais quel âge? Là, c'était en 2021, je me rappelle plus. Moi, je suis trop faible dans ça. Attends. Mais si tu viens d'avoir ton bac. Je viens d'avoir, je pense, j'avais 18 ans. 18 ans? Je pense que j'avais 18 ans. Ouais, 2021, il faut calculer juste. 2021, je sais pas, j'avais quel âge. Parce que là, j'en ai 22. Yeah. Donc, juste après une montée fulgurante en termes de clients, en termes de gestion et tout ça, je me rends compte que Dieu, il m'ouvre des portes, tu vois. Et voilà, tout a commencé à monter comme ça, petit à petit, sans avoir fait justement ces études à l'académie. Et je savais que ça allait, moi, me bloquer parce que quand j'ai dit à mon père, t'as vu là, je suis à ce niveau, j'ai pas eu besoin de faire, je sais pas moi, quelle étude, tu vois. Je suis le team d'Internet. J'ai appris sur Internet et j'aime bien apprendre sur Internet. Carrément, une période, quand j'ai arrêté, il m'a dit, forme-toi même en ligne. C'est-à-dire, je m'inscris à une école en France, en ligne, ligne et formation. Je m'inscris, je fais 6 mois. Et tu sais, quand tu suis en ligne, en plus, c'est plus complexe parce que tu n'as pas de professeur qui te suit chaque jour. Tu es ton propre responsable. Tu fais ton devoir. Au bout de 6 mois, j'arrête. Tu vois. Pourtant, j'avais suivi que le premier module, je pense, j'avais même pas fini. Je faisais le premier devoir, le premier module. Pourtant, c'est des choses que je connaissais, mais ça me saoulait de donner des comptes rendus à des gens. Je dis, non, ça, c'est pas fait pour moi. Ça. C'est vraiment pas fait pour moi. C'est-à-dire que juste après, j'ai arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille à mon compte. Et comment s'est passé, comment tu as pu développer tous ces dons, tous ces talents que tu as? Comment s'est passé ton apprentissage? Est-ce quelqu'un qui t'a inspiré, que tu suivais de très près, ou tu as eu un professeur peut-être hors université ou comment ça se passait? Des vidéos sur YouTube peut-être? Oui, plein de vidéos sur YouTube. Je suis un produit pur de YouTube, hein, franchement. En même temps, j'ai cet instinct-là d'apprendre très rapidement. Ça veut dire que dès que tu mets quelque chose et que je m'habitue avec, je fais un mois avec, j'apprends. C'est comme ça que j'ai appris à jouer au piano. Tu vois, je jouais au piano, j'avais le piano chez moi. C'est une blague. Je joue au piano, j'ai la guitare. Donc on a un réalisateur, on rajoute une casquette musicien. Je joue au piano, j'ai la guitare. Et la guitare aussi. Un tout petit peu, ouais. Vas-y, la batterie peut-être? Non, tu colles dessus. Pas du tout. Et la guitare, c'est que récemment, en plus, grâce à un pote. Mais pour te dire, le piano, je l'avais à la maison, on avait une église quand je suis dit à l'époque. Et tout le temps, je sortais le piano, je jouais des accords, juste comme ça. Et en fait, des fois, tu vois, quand tu suis un clip ou quand tu suis un concert, des fois sur YouTube, tu vois, des fois, il y a des séquences où on montre le gars en train de jouer au piano. Des fois, je faisais pause là, je vois comment il a posé ses doigts et j'essaie de reprendre ça. Tu vois, moi, je suis comme ça, c'est des maniaques un peu, essayer de reprendre un peu dans les détails et tout. Des détails comme ça. Et c'est comme ça que j'apprends, tu vois. Moi, je suis grave, pas forcément un produit de YouTube, mais de vraiment mon instinct. J'ai tout le temps ce truc d'apprendre aussi facilement et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai majoritairement appris. Après, en termes d'humain, franchement, dans ce domaine. T'as pas eu de modèle? T'as pas eu un repère? Des modèles, des repères sur YouTube. Tu vois, aujourd'hui, je parlerai d'Olivier Schmitt, c'est un YouTuber qui m'a beaucoup formé. Moi, j'ai mon frère d'ailleurs, si tu veux, j'ai un frère jumeau qui lui
il est entré dans ma chambre, il me dit, mais toi, ce mec, il t'a envoûté ou bien, tu vois. Olivier Schmitt, c'était quelqu'un, je me réveille, et j'ai fait ses vidéos. Une vidéo que j'ai déjà suivie, je peux la resuivre même 3 ou 4 fois. C'est un youtubeur qui parle de filmmaking, qui aujourd'hui est un peu reconverti, un peu moins dans ça. Mais c'est quelqu'un qui m'a énormément formé, tu vois, grâce à des vidéos YouTube. Et c'est vraiment dans ça que c'est vraiment grâce à lui que je me suis beaucoup formé sur YouTube. Et puis voilà, on va dire que c'est le seul mentor, mais c'est un mentor qui n'a pas été présentiel, tu vois, c'est plus sur les réseaux et tout. Et Donc, puis, t'as pas eu de mentor en présentiel? non, en présentiel, j'ai pas eu des personnes qui m'ont forcément formé dans ça. C'est vraiment solo. Waouh, C'est un peu ça. c'est fou ça. Ouais. C'est fou. Et malgré que tu t'es formé seul sur YouTube, t'as pas poursuivi tes études universitaires? Non. Tu ne te disperses pas, on va dire, parce que tout ce que tu fais est centré autour de Dieu. On voit un team qui avance vraiment de manière remarquable. Par la grâce Par la grâce de Dieu, bien sûr. Plusieurs projets chrétiens. On sait voir la signature de Team Talage qui s'impose, comme on dit, comme les jeunes le disent actuellement, qui s'impose dans le game. franchement. Et t'as aussi travaillé avec plusieurs artistes gospel, avec David Okit. Souvent plus, beaucoup plus avec David. Même avec lui, avec Aaron KBG. Oui, vous avez fait 2 ou 3 clips si je ne me trompe pas. Outsider, pareil. Limite tous les clips d'Outsider. Les 2 clips sur Team Talage, exactement. Avec Daniel Mundos aussi, je crois que c'était sur le son Vista. Ou peut-être il y a autre chose, ça je sais pas. Non, il n'y a que Vista. Exactement. Et comment est-ce que toutes ces rencontres ont été bénéfiques ou bien c'était déjà le grand team qui rendait service? Bon, si, ça a été très bénéfique parce que à chaque projet, tu apprends. Moi, je suis quelqu'un, à chaque projet, tu verras même dans mes clips, dans la majorité des clips que j'ai réalisés, aucun clip qui se ressemble. Il y a vraiment... Il y a une diversité dans chaque clip. Et c'est justement ça, c'est-à-dire que je me fixe à chaque fois un nouvel objectif dans chaque projet que je reçois. Et l'idée derrière ça, c'est arriver vraiment à sortir souvent même de ma zone de confort. Quand tu suis un clip comme celui de Outsider pour aller au ciel, c'est un clip totalement, majoritairement même en plan fixe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de mouvement où la caméra elle bouge dans tous les sens. Je l'ai remarqué. Et c'est pas pour t'arrêter dans ton discours. Vas-y. Avant même que tu ne viennes, je parlais avec Chris qui est derrière la caméra. On était en train de suivre les clips lumière. Il y avait un tour de passe-passe que tu jouais avec la caméra là. Genre à chaque fois il y avait un passe-passe, tu vois un peu le truc. C'était fou. Genre j'étais là, je suivais les clips et ça a captivé mon attention. Je n'arrivais plus à quitter l'écran de yeux. Tu vois un peu. Mais justement, tu vois, c'est des choses, c'est des prises de risques à chaque fois. À chaque projet, je veux ressortir quelque chose de nouveau. Et parce que c'est l'une des choses que je vois très peu, c'est les réalisateurs congolais, que moi je suis beaucoup, il y a plein de réalisateurs que je suis, mais que je vois très peu. Il y en a peu qui arrivent à se démarquer, à ressortir un peu de leur zone de confort. On retrouve généralement quasi les mêmes choses. Et moi, c'est ce que j'aime pas. Et ça me permet justement d'apprendre. À chaque fois quand tu essayes de ressortir, faire quelque chose de nouveau, tu apprends. Ce qui fait que tous ces différents projets, tu vas moins aider à moi-même me développer. Je ne suis pas resté indifférent face à ces différents projets-là. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Chaque projet sur lequel j'ai travaillé m'ont beaucoup aidé à me développer, à apprendre encore plus. Surtout le clip, c'est quoi le titre? Plus jamais de Christian Marguerite, c'est un clip pour moi l'un de mes meilleurs même. C'est un clip parce que c'est David qui m'a écrit un peu l'histoire, c'est lui qui a fait un peu la DA. David Okit. Oui, David Okit. Et quand il m'a présenté ça, il m'a dit il faut qu'on le fasse comme ça. Et j'ai vu les challenges qu'il y avait derrière ça, je me suis dit mais ce gars, ce qu'il veut me donner là, c'est un taf, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, il m'amène le moodboard, je suis le moodboard, je me dis, bon, on va essayer de reproduire. Mais tu vois, ça sortait un peu du lot. Tu vois, ce que j'aime beaucoup justement avec David, justement, c'est que lui aussi, il a un peu, souvent on s'entend beaucoup. C'est-à-dire, il a ce truc un peu, il veut tout le temps innover, il veut pas qu'un clip... Il est grave à fond dans la DA et tout. Très, tu vois, lui, il suit à fond, tu vois, même ton clip à la fin, quand il sort, tel plan à telle seconde, j'aimerais bien qu'il, tu vois. Et non, c'est ce qui fait que, tu vois, quand tu travailles avec des gens comme ça te passionne plus encore même. Même toi, en tant que réalisateur, ça te challenge. Ça te dit, mais tu peux pas juste jouer. Ce que tu sors là, c'est un rendu que... Voilà, que des gens vont suivre et des gens vont donner des critiques derrière et tu peux pas te permettre de faire les choses à moitié, tu vois. Donc c'est un peu ça. Ça c'est top. Mais t'es pas aussi que dans la réalisation des clips, on t'a aussi vu derrière plusieurs événements. Tu as eu à couvrir des événements comme
Chilling Christ, Ouais. le 1, Le le 2 2, aussi, le le 2. deux, ouais. On t'a vu avec Festival des âmes. Ouais. On t'a aussi vu le récent événement de FC Jésus. Ouais, la majorité des activités de FC Jésus, il y il a- y a plein, Il y a plein. On te d'activités. voit hein. derrière plein d'événements. Et comment Ouais. tu fais pour trouver du Pascal temps pour Café. tout ça? On te voit dans les événements, on te voit dans des clips. On te voit aussi à l'église du pasteur Kanda, que je salue en passant. Ouais. Gospel Nation. Ouais, c'est mon église. Exactement. Tu es derrière le média, les médias, ouais. la communication de Gospel Nation. Tu es derrière les clips. Tu es derrière beaucoup de choses. projets, Et exactement. comment tu fais à 22 ans seulement de avoir un si gros cumul de projets? Bah, comment je fais en termes Déjà pour d'organisation? tenir, frère. Oui, en termes pour tenir, c'est vrai que c'est pas évident. J'avais eu la grâce d'avoir à un moment une assistante qui m'aidait énormément. Bah, c'était à distance, mais bon, depuis un certain temps, c'est plus trop le cas. Et c'est là que je me suis rendu compte que sans organisation, c'est compliqué. Tu vois. Et là, je parle que de ça, il y a plein de choses, plein de projets. Tu vois, j'ai une agence à beaucoup d'endroits, il y a plein de choses. Et là, tu es avec moi. là, Il je suis encore- y a quelques minutes, on parlait. Tu étais dans une réunion Zoom, réunion, donc tu c'est- t'enchaînes. C'est vrai que c'est pas évident de vraiment gérer, mais c'est la grâce. Hein. Même moi, des fois, je me dis, des fois, j'ai carrément envie d'abandonner. Il y a des fois, là, carrément, j'en parlais avec mon pasteur récemment. Je lui disais, pasteur, je suis dans une lancée où je commence à m'en foutre carrément des clients. C'est-à-dire, je préfère faire actuellement les projets qui me passionnent moi. C'est-à-dire, quitte à perdre les clients que j'ai, je préfère ça et travailler sur des projets moi-même qui me plaisent. Parce que j'avais l'impression de ne plus autant profiter. En vrai, j'ai rendu des services juste parce que tu as besoin d'argent, parce qu'il faut que tu rendes des services aux gens, parce que tu dois faire un clip, ainsi de suite, tu vois. J'avais au moins ce truc de moi-même, je profite de la chose. Le seul moment où ça arrivait, c'était quand je travaillais généralement avec David. Tu vois, là, pourquoi? Parce que il arrivait à me ressortir de ma zone de confort. Et c'est quelque chose que j'ai aimé normalement. Quand tu travailles avec David, que tu, Oui, j'arrive à exploiter. tu travailles au même moment et tu t'amuses. Je m'amuse. Ouais, j'arrive à exploiter tout le potentiel que j'ai, tu vois. Et c'est quelqu'un qui me challenge énormément. Et justement, j'avais ce truc, je me dis, j'en peux plus, là, j'ai envie d'arrêter. Comment tu gères tout ça? Moi-même, ta vie de prière, tes clients, tu vois, c'est pas évident, tu vois, c'est pas du tout évident, mais c'est la grâce de Dieu, j'arrive à tenir. C'est vrai que des fois, c'est pas évident, des fois, tu as des burn-out, je fais tout le temps des burn-out, mais par la grâce de Dieu, j'arrive à tenir. C'est vrai que c'est pas évident, comme j'ai dit, c'est beaucoup d'organisation. Actuellement, je parle avec carrément, je sais pas si je peux le dire, non, je peux pas. Il y a un projet là. Allez, exclusivité. Petite exclusivité pour ceux qui te suivent. Allez, vas-y. En gros, dis-toi que c'est juste un gros projet qui doit normalement voir le jour. Qui doit voir le jour en France, mais c'est un très. Je sens que ça te gros gratte la projet. gorge, t'as envie de les dire. Non, mais bon, je peux pas. il y a un conflit de. Ouais, c'est Ça que fait le que, tu travail. vois, par exemple, ça, et cette personne, justement, c'est elle qui m'a fait comprendre, elle m'a dit, Tim, au fait, essaie de t'organiser. Elle m'a envoyé la personne, du coup, elle m'a envoyé des sortes de. Mais carrément un plan biblique. Elle m'a dit que ça peut t'aider à mieux t'organiser, à mieux travailler tes projets et tout. Et depuis, je le suis et ça m'aide énormément parce que c'est vrai que c'est pas évident. Quand t'as pas de secrétaire, t'es seul, c'est vraiment pas évident. Je gère presque une vingtaine, voire une trentaine de projets seul, tu vois, et être à la tête de tout ça en même temps. En fait, tu ne peux pas ressortir le meilleur de toi. Tu vois, moi j'ai dit que le seul moment où je le fais, c'est quand je suis avec David, tu vois, parce que là, je m'amuse en même temps que je travaille. Tu vois, et on va, ici c'est comme ça que ça se passe, on va un peu revenir en arrière. Vas-y, y a pas de souci. T'avais dit, tu t'étais dit, t'avais fait une promesse à Dieu et t'as dit à Dieu en 2018 et t'avais aussi dit à ton père qu'il te laisse une année. Une année, et c'est lorsque t'as dit à Dieu que s'il pourvoit à tes besoins, c'était déjà quoi? S'il pourvoit à tes de me laisser un an pour arriver à réussir dans ma vie. Exactement. Et tu avais une motivation, c'est de ramener le double de ce que papa a. Exactement. C'était ça ma vision. Je ne sais peut-être pas. Je ne sais pas si tu as accompli cette vision, mais quand même, on sait voir un team qui a beaucoup évolué. Les teams que moi je connais en 2018, c'est pas celui avec qui je parle actuellement. Tu vois. On sait voir un team qui a beaucoup trop évolué, qui ne fait plus sa publicité. Mais je ne vends plus. Les autres parlent de toi maintenant. On te vend. Donc, les gens ils se plaignent même, ils disent mais Tim, tu communiques pas. Je l'ai vu, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu sur ton post Instagram, les gens se plaignaient. Exactement. Exactement. On te voit maintenant
aussi dans des avions allant en Côte d'Ivoire. Récemment, tu es en Côte d'Ivoire. j'étais en Côte d'Ivoire, Et comment récemment. ta famille, comment papa prend Mon tout ça? père. Parce que les pères, on est en Afrique. Tu vois. Ouais. Non, mon père, il est très très fier de moi. Je le vois, si on est un peu dans des familles un peu africaines, il va pas forcément te le dis dire, pas. tu vois. Yeah. Mais je sais qu'il est très fier de moi. Des fois, bah, tu vois, même quand je suis resté, hier carrément, j'étais avec lui dans son travail, je devais récupérer un banc. Et tu sentais que quand tu marches avec lui, il est fier de marcher son avec gosse. toi, Tu yeah. vois ce que je veux dire? Et non, mon père, il est très fier de moi. Ma mère n'en parle même pas, parce que c'est ma mère qui gère mon argent, mes finances et tout ça. Et elle, pareil, hein, mais elle, quand elle me dit, tiens, il faut que tu fasses ci, c'est elle qui, elle est trop, elle a ce côté un peu de mère. En même temps, c'est vrai que en vrai, c'est pas évident d'avoir vraiment une mère qui gère aussi tes finances, mais c'est elle qui le fait, elle le fait très bien aussi. Et puis voilà, hein, mais ils sont très très fiers de moi. C'est vrai que même mes frères, j'en parle pas, mon frère jumeau, il me dit, mais toi, c'est incroyable. Ouais, en fait, il m'a dit, carrément, il me disait, tous tes temps là que tu passais devant l'ordinateur. Ça paye maintenant. Ça t'a payé, Ça tu paye, vois. exactement. Et c'est fou. Non, mais c'est incroyable. Même moi, des fois, j'en reviens pas. Des fois, Yeah. je suis là, je me dis, je suis pas loin, je suis pas grand de fou, tu vois, mais à mon âge, à faire ce que je fais, C'est tu fou. vois, et gagner ce que je Et surtout gagne. qu'on parle d'un gosse qui a commencé quand il avait 11 ans. J'avais, non, 6 ans même, carrément, tu vois. Ouais, 11 ans, c'était voilà, plus... Voilà. Voilà. Et, non, voilà, quoi. Et ça challenge et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça, tout simplement. Et moi, je suis fier. Hein. Je suis fier d'avoir rendu fier mes parents. Et dis-moi, Tim, tantôt tu parlais de le fait que ça te saoule un peu de voir plusieurs réalisateurs répéter Les mêmes choses. les mêmes choses et tout. T'apportes une touche différente. Ouais, ça, c'est vrai. D'où tu tires cette inspiration? Et pour enchaîner avec une autre question, d'où tu tires cette inspiration? Et aussi, aujourd'hui, on le voit, comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? Le média. Ouais. Bref, les médias, on va appeler ça la réalisation africaine. Ouais. Aujourd'hui, ça prend de l'ascension. Oui, c'est vrai que ça On monte voit par avec la les grâce films de Dieu. hollywoodiens Hollywood, ça qui, monte. exactement, par la grâce de Dieu. Et même certains clips aussi, on sait le voir, comme les clips que tu as réalisés récemment pour Aaron KBG Prix. On a vu sur YouTube, il y a eu le retour d'un Américain qui était Ouais, pas seulement scotché sur les paroles de l'artiste, l'artiste, mais même aussi des sur les clips, clips. Il était là, c'est mais vrai. c'est qui ces réalisateurs? Ouais, j'ai vu ça. Est-ce que J'ai vu ça. exactement, est-ce que tu penses que la réalisation congolaise un jour peut atteindre le même niveau que les Nigeria et tout? Non, je suis sûr. Et Je suis n'oublie sûr. pas la question, c'est où tu tires cette inspiration? Mon inspiration, déjà, oui, je vais commencer par ça. Mon inspiration, en fait, ça varie. Ben, c'est déjà Dieu qui donne cette inspiration-là, mais ça varie énormément. En termes d'idées, des fois, je peux, c'est fou, hein, je peux être sous ma douche, avoir une idée de fou malade, tu vois. Et je les note carrément pour te dire ce matin, j'avais une idée par rapport à un poste, parce que je suis un peu community manager et je fais aussi de la stratégie pour certaines. Rajouter une certaines nouvelle entreprises. casquette sur Tim Talaja, community manager, artiste musicien. Et pour te dire, ce matin, sous ma douche, j'ai une idée de fou parce que je voulais arriver, parce qu'il y a une page qu'on a créée récemment qui est liée un peu à l'immobilier et je voulais trouver un truc, depuis hier je cogitais sur ça, un truc qui fait que les gens commentent. Je voulais un truc qui pousse à l'interaction, mais que ça soit assez subtil. Et sous ma douche, je l'ai même enregistré dans mon téléphone si tu veux, j'étais là sous ma douche enregistré. Je me suis dit, il faut trouver un truc. Et la chose, en faisant l'audio, je me suis rendu. En fait, en même temps que j'ai fait l'audio, T'as trouvé la chose. Dinguerie. J'étais sous ma douche, j'ai senti que j'allais un déclic. J'ai pris mon téléphone, j'ai écouté de la musique, généralement sous ma douche, je mets la musique. Je fais l'audio, j'ai dit, il faut que je fasse un post où on a 2 appartements. Et le premier appartement est incroyable et très beau, qui se trouve à Bumbu. Et l'autre appartement, pas très top, et ça se trouve à Gombe. Et on va poser la question aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils vont choisir. Tu as un appartement incroyable à Bumbu, dans un quartier pas très top, et un autre appartement dans... Modeste, mais dans un bon milieu. Même pas modeste, il y a beaucoup de problèmes, un peu à Gombe, tout ça, tu vois, il y a problème d'eau, tout ça, vraiment pas très top, avec beaucoup de problèmes, j'ai écrit. Et là, les gens doivent choisir. Et ça, tu vois, c'était sous ma douche, tu vois. Très bonne idée. Juste une idée comme ça, et c'est quelque chose, ça a poussé... Il y a quand même eu quelques commentaires par rapport à la chose, tu vois. Et tu vois, c'est des idées, des fois comme ça, que je reçois sous ma douche. Par rapport à la réalisation, des fois, ça arrive. Hein. Tu m'épates. Un gars qui n'a pas fait d'études universitaires, tu m'épates, frère. C'est fou, parce que même des fois, tu vois, même pour l'idée pour aller aussi à le clip de Outsider, les plans fixes,
On se croirait dans un film, dans la série Game of Thrones. Faut pas Oui, parce que Game of Thrones a été réalisé avec un plan fixe, frère. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains plans. Ben qui voilà, sont tu vois, je me connais un peu. Mais non, mais cette idée-là, pareil, quand j'ai présenté ça à Nathan, à Outsider, il dit, bon, ok, on va faire. Tu vois, c'était un risque même pour lui, tu vois. C'est un sang, tu lui dis que tu veux faire son tu veux plus faire un grand plan hit, fixe. peut-être. Tu vois, tu lui dis, tu veux faire des plans fixes. C'est quand même un risque que tu veux lui faire prendre, tu vois. Mais il a suivi le jeu et puis voilà, le clip, il est beau, il est magnifique. Et tu vois, c'est des idées comme ça que j'ai généralement. Donc mes sources d'inspiration, c'est divers, tu vois. Ça varie énormément en fonction de mes moods. Des fois, tu peux être là, tu n'as pas d'inspiration. Et des fois, il suffit juste d'aller sur Instagram. Des fois, tu vois, juste un swipe, je scroll un tout petit peu et je tombe sur un truc. Et j'essaie de le modifier un peu à ma sauce, tu vois, faire en sorte que, pas forcément faire du plagiat, mais essayer un peu d'apporter ma source, enfin, mon inspiration sur le projet ou sur ce que j'ai vu. Et puis voilà. Et pour répondre à votre deuxième question, c'est possible que le Congo justement devienne plus grand encore grâce aux projets comme par exemple les Creative Club. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre, beaucoup, mais la chose que je reproche un peu à tous nos grands actuellement, c'est qu'ils ne donnent pas des options aux jeunes d'apprendre. La génération qui arrive, c'est des jeunes ils apprennent à une vitesse incroyable. Tu vois, hier, il y a quelques jours, j'étais à la formation à l'atelier d'Antonio. Je vois comment les gens, ils apprennent. C'est fou, en peu de temps, en 2 heures, ils arrivent à faire des trucs, tu vois. Mais ça n'existait pas, malheureusement. Tu vois, nos grands, nos vieux, ils ne nous ont pas donné cette possibilité. Moi, je pense que j'aurais, à mon âge, quand j'apprenais encore un peu seul sur YouTube, j'aurais eu un atelier comme Creative Club. Ça aurait été grave bénéfique, tu vois. J'ai appris seul dans la majorité des cas, mais si j'avais des choses comme ça m'aurait grave aidé. Et c'est l'une des choses justement que je plains. Et nous, justement, c'est vrai qu'on n'est pas, moi je suis pas grand, tu vois. Exactement. On essaye d'apporter ça. Et surtout, c'est vraiment pas pour t'arracher la parole, mais vas-y. Je connais aussi plusieurs jeunes qui se forment comme... j'ai un de mes petits frères, Gabriel Boukassa, je crois qu'à un moment il venait trop vers toi. Il était avec moi, il s'est auto-formé. Il y a Enoch Maré là, qui fait aussi des très beaux visuels. Il s'est auto-formé. Il y a vraiment du talent de fou au fait. Exactement. Mais je crois vraiment que ce sont les opportunités. C'est des choses comme ça qui manquent. Organiser des ateliers où vous mélangez. Parce que j'ai l'impression qu'on a, des fois nous en tant que Congolais, on a trop ce truc de se dire, si je travaille avec lui, c'est juste que Nakokita, tu vois un peu. Exactement. Et on a un peu cette crainte alors que ça sert à rien. Exactement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mélangeons-nous, c'est ensemble qu'on fait des bonnes choses. Voilà, on s'est mélangé, nous 4, Antonio et tous les autres, avec Fiston et Delph. On arrive à faire quelque chose comme ça, les gens ils aiment bien, tu vois, on se dit on prend telle salle, on se challenge, on est jeune, tu vois, on n'a pas des trentaines d'années, moi j'ai 22 ans et on fait des choses que peut-être des gens de notre âge n'oseront pas. Et nous, ça nous aide en même temps à donner justement les connaissances qu'on a, parce que si on meurt, tous les talents que je t'ai donnés, certes, tu as fait des clips, mais c'est quoi l'héritage que tu as dit? Voilà, tu vas laisser, c'est rien. Et voilà, mais moi je pense que c'est vraiment possible que le Congo atteigne ce niveau-là si on s'entraide, si on se forme, s'il n'y a pas ce truc des rivalités ou je sais pas moi quoi. Moi par exemple, tu vois là, Antonio, c'est un des... Je sais pas si tu connais Antonio Designer. Je connais grâce à la formation. À la formation, mais c'est un très Et j'aimerais bien l'avoir prochainement aussi à ta place. C'est vraiment un très très bon graphiste. Mais si tu veux, moi j'ai commencé avant Antonio. Antonio il venait prendre des cours chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas forcément prendre de cours, mais quand j'ai formé des gens, enfin comment dire, quand j'ai fait... je vais répondre. Tu vois, Antonio, si tu veux, c'est quelqu'un qui... Moi, à une période, j'ai lancé une sorte de recrutement parce que j'avais besoin des personnes qui m'aidaient. Et c'est parmi les personnes qui à l'époque j'avais recruté. Il y a lui et un pote Arsenal que j'avais recruté. Et Antonio à l'époque, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément fou. Tu vois. Je voyais ce qu'il faisait, je savais qu'il avait du potentiel de fou. Je pense que c'était en 2022 ou 22. Il avait du potentiel. En 2 ans, il a quitté du gars qui avait simplement le potentiel. Pour te montrer la différence. À Anthony, les gars qui forment. Antonio, c'est aujourd'hui quelqu'un, moi j'ai peur. J'ai dit, mais toi, t'es loin. Moi, j'ai arrêté le graphisme à cause de toi. Il est trop fort. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de se former, il a pris, tu vois, même si c'est un peu solo, tu vois. Moi, j'étais un peu là, mais un peu loin. Tu vois, il regardait un peu ce que je faisais, il essayait un peu de reprendre de temps en temps. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de voir un gars comme Antonio faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est être un peu inspiré de moi. 2 ans, c'est ascension. Moi, je suis fier de voir des choses comme ça. Les gars. Il n'y a pas que lui, il y a même des gens que j'ai formés dans le département chez moi à l'église, voir qu'aujourd'hui je peux ou ne pas être là, voir que ces personnes-là ils évoluent. Tu vois, il y a ce truc-là de dire, ça fait plaisir. Tu vois, il y a cette joie de transmettre la connaissance. Et moi j'aime ça, moi j'aime donner, j'aime partager ça.
Et c'est des choses justement que l'on ne voit pas. Si on arrive à le voir plus fréquemment à Kinshasa, au Congo de manière générale, le Congo il prendra un autre niveau. Ça c'est sûr et certain. Tu vois. Et c'est possible qu'on atteigne même le même niveau que le Nigeria, tout ça. Il y a moyen, mais il faut beaucoup de travail, beaucoup d'entraide entre nous chrétiens. Et puis voilà. Pas que chrétiens, mais entre nous réalisateurs. Parce que c'est vrai que les réalisateurs, il n'y a pas forcément des chrétiens. Mais se mélanger, travailler. C'est vrai que des fois, peut-être se mélanger, ça peut porter à confusion, parce que comme on n'avez pas tous les mêmes valeurs chrétiennes. Mais si tu es chrétien, essaie de t'entourer des personnes qui sont dans ça. Si tu sais que tu es grand dans un domaine, essaye de former, tu vois. C'est pour à la fois toi, mais aussi pour le pays, tu vois. Si aujourd'hui, toutes ces personnes que l'on forme au Creative Club deviennent des grands graphistes, ben, on ira au Congo, il y a des grands graphistes qui sont là, tu vois. Si vous cherchez de bons graphistes dans un pays, c'est au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous formés. Tu vois ce que je veux dire? Et ça participe à la culture du pays, à l'économie même d'un pays. Non, il y a moyen. Waouh, c'est fou. Donc voilà. C'est fou. Je me suis toujours dit qu'au Congo, il y avait des jeunes bourrés de talent et tout. On en parle, mais là, frère. Oh, mais non. Non, mais la vie, en t'invitant, je savais pas que c'était ça, Tintalage, en fait. Tu vois, non, mais franchement, on va chuter là. Okay. Parmi une dernière question, tu sais, déjà, tu es un homme de technologie. Ouais. Tu évolues avec la technologie. Vous êtes content quand vous voyez de nouvelles caméras, Blackmagic et moi, tout. Je suis à la page de Exactement. Et aujourd'hui, il y a un plus que la technologie nous a emmené, c'est l'IA. Il y a l'intelligence artificielle, qui se reprend dans tous les domaines actuellement. J'ai vu récemment une vidéo quand j'étais en train de scroller sur les nets. Il y avait de doublures de voix, les voix françaises de certains acteurs qui se plaignent, l'intelligence artificielle, exactement. Et il y a aussi, même en termes musical, ils prennent la voix des X artistes, ils créent un feat, on croirait que c'est réel alors que non. Pas du tout. Ça met certaines personnes dans le chômage, c'est fou comme tu l'as dit. C'est fou, et ça touche même votre... Oui, c'est vrai, même dans le filmmaking. Exactement. On est touché par vous ça. êtes en danger ou bien... Bon, voilà, ma question c'est, quel est ton regard sur cette évolution? Tu penses que l'intelligence artificielle apporte un plus ou c'est quelque chose à mettre de côté? C'est quoi ton approche vis-à-vis de ces, je sais pas comment appeler ça, logiciels, je sais pas. C'est un peu comme toute technologie, j'ai envie de te dire. Parce que toute technologie apporte un apport, mais aussi peut détruire, tu vois. L'IA, moi j'en parlais en plus avec une amie récemment, je disais, tu vois, l'IA là, c'est encore à l'époque, s'il faut le comparer à quelque chose, c'est à l'époque où, tu vois, on utilisait des téléphones encore à clapper là. C'est au niveau où l'IA est actuellement. Maintenant, je te laisse imaginer les niveaux quand il arrivera au niveau des iPhones. Exactement. C'est la dingue, tu sais, genre, il y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine écoulée ou passée, je suivais un film sur Netflix avec Jennifer Lopez, j'ai oublié les titres, je crois que c'est Ultra ou je sais pas moi quoi, où elle parle de l'IA. C'est un film futuriste, mais lorsqu'elle était dans le passé, elle était dans notre époque actuelle où il y avait sa mère qui était scientifique, qui avait créé une intelligence artificielle, tu vois. C'est un peu comme si cette IA qu'on a actuellement a un peu évolué. Après, ça atteint un niveau fou où on voit une personne tisser des liens avec... C'est faux, avec une intelligence artificielle. Dinguerie. C'est faux. Moi, j'ai pas... L'intelligence artificielle se révèle au niveau de demander avoir des droits comme les humains. Ouais, c'est possible. Non, c'est possible, c'est possible. Moi, j'ai pas peur de ça. Je me dis juste qu'actuellement, c'est un outil qui m'aide. Moi, sans IA actuellement, et avec tout ce que je disais là, ça va être compliqué. Tu vois, il y a plein de choses aujourd'hui avec... Carrément, je paye l'abonnement pour te dire, tellement c'est grave important pour moi, tu vois. Non, l'IA, c'est un gain de temps, tu vois. Des fois, quand tu as des scripts, tu n'arrives pas forcément à le développer. Dès que tu dis, j'ai ça. Je veux que tu développes, mais en ayant telle base. Tu vois, je lui donne toujours des bases à chaque fois. Il te donne des idées de fou, tu vois. Tu arrives à piocher quelques idées à chaque fois. Et non, moi, ça m'aide énormément. Après, le danger derrière ça, c'est comme tu as dit, c'est que l'humain commence à... Tu trouves pas que ça rend un peu fainéant? Ça rend fainéant, c'est ça justement le problème. Et moi, j'ai dose. Des fois, je me dis, Tim, bon, c'est vrai que là, c'est bien, mais il faut doser, tu vois. Non, c'est important. Comme j'ai dit, comme toute technologie, il y a des dangers derrière, mais il faut juste savoir jauger. Et l'IA, c'est bien, c'est aussi pas bien. Tu vois, comme tout, en fait, tu vois, c'est vraiment le deux en même temps. Il faut juste arriver à jauger, arriver à trouver le juste milieu. Mais au point de nous remplacer, je ne pense pas que ça arrivera avant au moins un siècle. Je pense pas, parce qu'il y a des choses que l'humain est quand même obligé de faire. Tu vois, il y a des choses,
Moi, je dis, c'est vrai qu'on est encore au niveau des téléphones à clapper, au niveau de l'IA, mais il en faut encore peut-être un siècle, voire un peu plus, pour que ça arrive à remplacer l'homme, parce qu'il y a des choses que l'homme arrive à faire. C'est l'homme qui a créé l'IA, tu vois. Donc, arriver à le remplacer, ça va être compliqué. Ça prendra du temps. Mais nous, en tant qu'humains, arrivons à nous développer, arrivons à faire en sorte de ne pas forcément dépendre de ça, tu vois, et de créer de nouvelles choses aussi, tu vois, qui permettent à l'homme de travailler sans pour autant avoir besoin de l'IA, même si c'est important, tu vois, c'est important. Dans cette génération, je pense que vivre sans IA, c'est compliqué, mais non. Ça, c'est pas faux. C'est compliqué. Non, c'est important, mais comme toute chose, il faut arriver à Donc, tu t'adaptes un peu à tout ce qui vient. Oui, moi, je suis tout. En vrai, je suis la tendance. C'est ce qui me permet vraiment d'être tout le temps dans le temps. Même ma mère elle me dit, t'as tout le temps ton téléphone. Mais je dis, mais en même temps, c'est mon travail, tu veux que je fasse ça, tu vois. Mais j'essaie tout le temps de suivre l'actualité. Je me gère aussi en termes de temps pour pas aussi que ça devienne une addiction. Mais je suis l'actualité, pardon. Tu vois, je suis l'actualité et puis voilà. Mais l'IA, ça va, c'est pas pour maintenant. C'est important, mais c'est pas pour maintenant. Ça va pas nous tuer. Arrivons juste à trouver un juste milieu comme toute chose. Exactement. Ça va le faire. Exactement. Ouais. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir. J'ai pas envie de mettre fin à cette émission parce que, tu sais, en fait, j'ai l'impression qu'apprendre sur ta personne, c'est comme si j'apprenais sur ton domaine. Et j'ai l'impression de, tu vois, donc je suis sûr que plusieurs jeunes qui ont suivi la formation avec toi, c'était déjà quoi? Moi, c'était filmmaking et photographie. Filmmaking, ceux qui te suivent actuellement. Photo, Exactement. Sûrement, ça le motive encore plus. Suivez des vidéos sur YouTube. Voilà, une dernière question qui m'est venue comme ça. On allait atterrir, mais j'ai une dernière question. Dis-moi. Tu as parlé de toi comme les gars qui t'es fait plus vendre. Oui. Tu as parlé de toi comme les gars qui ne postent presque plus de contenu. Je vais reprendre, mais oui. Je l'ai fait pendant un moment. C'est super, mais laisse-moi quand même finir la question. Exactement. Et tu as parlé aussi de toi comme le gars qui a le souci que le Congo émerge dans ces domaines, qu'on apprenne. Tu as dit qu'il n'y a pas des gens qui pèsent, qui, tu vois, genre, qui sont derrière vous, qui mettent un peu plus de la force dans ce que vous faites. Mais toi, tu as appris derrière YouTube, tu as appris derrière des vidéos et tout. Mais pourquoi toi aussi, tu te lances peut-être pas dans ça pour... tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. On me dit ça, on me dit ça tout le temps. C'est presque impossible que je manque un jour sans un DM de quelqu'un qui me dit mais Tim, je peux pas faire un truc. Toi, t'as appris dans ça. C'est vrai. C'est aussi un moyen pour que moi j'apprenne de ça. Mais moi je suis quelqu'un, j'aime pas les écrans. Tu sais là, carrément, je t'ai dit avant qu'on commence, on m'a proposé beaucoup d'interviews avant. Moi j'aime pas être exposé comme ça. Je suis pas trop habitué dans ça. C'est-à-dire là, j'essaie un peu sur Snap, j'ai commencé un peu à sortir un peu de ce cocon, de m'habituer avec la caméra. Parce que sur Snap, je contrôle un peu qui voit, qui voit pas. Tu vois. Ça m'arrange parce que j'ai juste ce côté un peu renfermé. Tu vois. Et petit à petit, franchement là, par la grâce de Dieu, même mon voyage. Tout de suite là, on va t'ajouter sur Snap. Même mon voyage vidéo m'a permis vraiment de me rendre compte que j'ai cette facilité, tu vois, à communiquer avec les gens, j'ai cette facilité à transmettre de l'information. Et si je peux le faire d'une certaine manière, ça peut être bien. Là, je vais sortir un vlog là dans pas très longtemps, je pense à la fin du mois de septembre, quelque chose comme ça. Super. Et je me livre, tu vois. Il y a des fois, je pose juste ma caméra, je parle face à la caméra, enfin mon téléphone du coup, parce que je filme mon téléphone, et je me sens que je suis plus à l'aise avec, tu vois. Au début, je n'osais pas, parce qu'il y avait un peu cette crainte, un peu la peur. Mais non, je commence à vraiment petit à petit à sortir un peu de ce cocon-là, parce que j'étais un peu introverti, un peu timide, tu vois. Et non, je sors un peu de ça, et si Dieu fait grâce, franchement, début octobre, ça peut être le début de Tim sur les réseaux. Il y a carrément Fiston, je sais pas si tu connais Fiston Eagle qui me booste tout le temps. Tim, il faut que tu fasses. Lui, par exemple, je le vois tout le temps sur TikTok. Lui, c'est son monde, il a l'habitude de le faire. Moi, j'ai dit, mais toi, t'es fort, comment tu arrives à faire tout ça là? Non, mais je prends conscience de ça, j'ai pris conscience de ça. Et là, je fais attention. Moi, je fais attention vraiment à ce que je dis, à faire en sorte que tout ce que je veux ressortir là après, que ça ne soit pas juste des teams qui parlent devant une caméra, mais que ce soit, tu vois, des informations. Quand quelqu'un suit, il reçoit une information en plus, soit ça rajoute quelque chose. Un contenu de qualité, quoi. Voilà, je veux pas être quelqu'un de plus sur YouTube qui dit des choses ou sur Instagram qui sort des choses juste qu'on voit déjà, tu vois. Et moi, c'est ce côté maniaque là qui fait que même je prends du temps des fois à sortir des trucs. Parce que je veux pas juste prendre un post, poster. C'est vrai que c'est des choses qui marchent. Moi, j'aime pas. Je veux que quand je sors un truc là, comme j'ai dit même pour mes clips,
Qui est toujours ce truc-là un peu en plus. C'est ce côté maniaque-là qui fait que des fois, j'ai du retard sur le contenu et tout ça. Mais là, je me suis dit, je vais essayer de casser ça un tout petit peu, mais tout en faisant en sorte que quand je sors un truc, que ça soit quand même important et intéressant pour les personnes qui suivront et tout. Tu vois. C'est super. Un peu ça. Mais il y aura. Sur début octobre. On attend avec beaucoup d'impatience. Ça va le faire. Les teams 2.0 sur les médias et tout. Et ben, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Malheureusement, le temps est passé vite, on ne se rend même pas compte. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Tu vas juste regarder la caméra en face de toi. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Parce que tu sais, il y a peut-être un gosse, peut-être pas de 6 ans comme toi. À l'époque, c'est vrai. Exactement, peut-être pas de 6 ans comme toi à l'époque. Peut-être que c'est un gosse qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ou peut-être un gars de notre génération, pourquoi pas un gars peut-être de 29 ans qui a cette crainte de se lancer, qui ne veut pas se jeter dans le grand bain, qui a cette hésitation-là, et qui se dit que la réalisation congolaise est encore trop basse. Peut-être que lorsqu'il va rentrer, elle recevra des tacles de partout et tout. Est-ce que tu peux t'adresser à cette personne-là pour lui transmettre ton indo, ta pensée, ta mentalité et surtout, le plus important, la pensée de Dieu derrière son instrument Tim Talaja pour motiver et booster nos chers téléspectateurs. Ça, c'est ce que les gens font là sur TikTok, des motivateurs. J'ai pas ce truc-là. C'est stressant. Bon, je dirais à cette personne de ne pas avoir peur de se lancer. La peur, je pense même que c'est le diable qui l'installe. La peur, ça te bloque. Ça fait que tu as l'impression, des fois, moi j'ai vécu ça, des syndromes d'imposteur où tu as l'impression que tu te rajoutes dans un monde où il y a déjà du monde. En fait, tu vas rien, voilà, t'es de trop, ça sert à rien. Mais lance-toi, et il n'y a rien de mieux, j'ai toujours dit ça, il n'y a rien de mieux de vivre de sa passion. Si c'est ta passion et que tu arrives à en vivre, tu seras à l'aise. En fait, tu ne vas pas travailler pour quelqu'un ou je sais pas moi, où tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, qui ne te plaît pas, mais tu travailles sur un projet, sur des choses que toi t'aimes, sur ta passion et il n'y a rien de mieux. Donc lance-toi, n'hésite pas, n'aie pas peur du monde actuel, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a des teams. Mais non, ose, lance-toi. Et nous-mêmes, à travers nos ateliers, c'est ce qu'on essaye d'apporter, ce truc où tu viens, tu apprends. On essaiera même peut-être plus tard de faire des trucs plus gratuits, essayer d'aider justement des gens comme ça. Donc n'hésite pas. Me contacter moi, me contacter mes proches et mes collègues. On n'hésitera vraiment pas à te donner des conseils et des astuces si tu veux. Mais moi, comme je dis, octobre, j'essaierai de me lancer et vraiment voir vos retours, répondre aux gens, essayer d'apporter aussi cette chose-là qui peut-être te fait peur, essayer de répondre à certaines de tes questions. Et puis voilà, mais lance-toi, n'aie pas peur. Parce que si tu ne te lances pas, tu ne commences pas. Moi, je ne me serais pas lancé à mes 11 ans, 12 ans, tout ça. Je ne serais pas le team que tu vois aujourd'hui. Exactement. Et voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer. C'est quand tu te lances, tu ouvres de nouveaux projets et puis il faut aller petit à petit. C'est une des choses aussi qu'on oublie des fois, aller pas à pas. Et être accompagné par l'esprit, c'est très important. Écoutez ce que le Saint-Esprit te dit. Moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup ce que l'esprit me demande de faire. Et les projets, tu vois, même quand c'est chrétien, tu dis, l'esprit ne te met pas à cœur de le faire, tu vois, tu ne le fais pas. Donc, lance-toi sur des projets qui te tient à cœur. Travaille avec le Saint-Esprit qui t'accompagne sur des projets. Et puis, ça va forcément marcher. Tôt ou tard, même ça prend du temps, ça finira par marcher. Donc, voilà. Ça finira par marcher, même si ça prend du temps. Ouais. Lance-toi. C'était le message de Tim. C'était ton poteau. On se revoit prochainement. Bonne soirée chez vous.